Bienvenue à vous les poissons. Donc dans votre horoscope du mois de février, on va voir de quoi il retourne tout de suite avec la maison Dieu pour commencer. Alors vous savez, les trois premières cartes, Cavalier de denier, elles nous donnent l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de février et la lune. Ok, bon. Deux arcanes majeures quand même, un cavalier de denier au centre. Alors, évidemment, la plus percutante des cartes est sortie avec cette maison de Dieu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous. Alors, ça peut être une prise de conscience forte, parce qu'avec la lune, ça pourrait être quelque chose, vous savez, la sensation que vous comprenez quelque chose de très fort. Une idée qui remonte à la surface. Une sensation de « Ah, ça y est, c'est ça que je veux ». Ah, ça y est, c'est dans cette direction-là que je voudrais aller. Il y a cette idée qui pourrait déjà exister fin du mois de janvier. Ça a pu arriver. En tout cas, c'est une intuition qui essaye de se manifester de manière très forte. Je pense pas que vous puissiez l'ignorer. Si jamais vous avez cherché à le faire, je pense que ça va quand même vous rattraper. Et ça pourrait avoir un lien avec votre rapport à la matière, votre manière de vivre, de vous incarner, peut-être plus précisément au niveau professionnel ou matériel. On est dans ce domaine avec le cavalier de denier, c'est dans quoi est-ce que je m'investis ou dans quelle direction j'investis mes ressources, mon argent, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à quoi je donne de la force, à quoi je donne de la puissance. C'est toutes ces questions-là. Alors, je vais rajouter une carte de suite. Parce que là, ça pourrait être quand même un peu électrique pour vous. La 6 de bâton, ça c'est pas mal. Ça nous montre que votre prise de conscience, qui est peut-être un petit peu brutale, qui est peut-être issue aussi d'une situation qui s'est... qui s'est dégoupillée. Vous voyez, par exemple, quand on est licencié, c'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir, pas forcément quelque chose qu'on attend, mais néanmoins, ça nous oblige à se dire, ok, qu'est-ce que je veux du coup ? Ou quel chemin je vais prendre ? Et là, on peut avoir une idée lumineuse, on peut avoir un éclair de lucidité, voire même de génie, qui est évidemment influencé par l'intuition. C'est l'intuition qui permet tout ça. Donc vous avez peut-être des rêves, des élans qui vont vouloir se manifester, parce que ce que vous voulez dans le fond, c'est réussir. Réussir dans le domaine pro, matériel, financier. Quelque chose qui vous tarabusque ici. Bon, alors, dans quelle direction on va à partir de là ? Est-ce que le défi du mois est lié à ça ? 10 d'épée. Ok. Bon, c'est un mois plutôt rock'n'roll pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Le 7 de coupe. Ok, waouh. Bon, alors le défi à relever, il est double. C'est de ne pas avoir peur de vos peurs et d'éviter de vous éparpiller. On va évidemment aller voir ce qui vous aide pour faire tout ça. Et je pense que, admettons, vous avez eu un peu un coup de semonce, quelque chose qui s'est produit, peut-être en janvier, peut-être même en décembre pour certains. Et là, vous voulez aller dans une direction qui va fonctionner pour vous, mais vous êtes peut-être un peu secoué. Vous êtes peut-être pris par surprise. Vous ne savez pas tant que ça comment gérer, comment anticiper les choses. Donc vous pourriez avoir une idée qui vous vient quand même, votre intuition pourrait faire son boulot, vous dire d'aller vers le point A, admettons, et puis vous, ce point A, vous allez le remettre en question. Vous allez vous poser la question, est-ce que vraiment c'est la bonne direction à prendre ? Est-ce que j'irai pas plutôt voir le B, le A bis, le C, le X, bref, vous pourriez être un peu perdu, ne pas réussir à accorder beaucoup de place à cette intuition parce qu'elle peut vous effrayer. Ça peut vous sembler de trop. Le 10 d'épée, c'est quand même le gros stress, c'est pas confortable. Donc ça peut vous faire peur. Et quand la peur arrive, en général, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, soit on prend la fuite, soit on s'éparpille dans tout un tas d'actions qui servent absolument à rien, soit on ne fait rien. Bon. Au final, les trois solutions que je vous ai dit là, ça revient au même. On échoue et on n'est pas bien et on ressasse et voilà. Donc là, on va éviter de se disperser et on va éviter d'avoir peur. Alors comment faire pour ça ? Qu'est-ce qui vous aide ? Valet de coupe. Ok.
Prendre votre temps, ça va vous aider. Prendre votre temps et vraiment revenir à la source de votre intuition. Voilà. Mettez-vous en sécurité. Il n'y a pas d'urgence. Même si ça pourrait vous sembler urgent, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un timing avec lequel vous n'allez pas pouvoir jouer. Et c'est un timing qui, je pense, est un petit peu lent. Vous avez peut-être l'impression de devoir vite prendre une décision et aller rapidement. Et en fait, non. Donc c'est pour ça qu'il y a une tendance à l'éparpillement, il y a une tendance à la peur. Mais en fait, on vous dit, prenez votre temps, vous l'avez. Il ne s'agit pas de lambiner et de ne rien faire en prenant votre temps, il s'agit de prendre votre temps pour venir en fait réidentifier, je pense, votre intuition. Vous savez, parfois l'intuition, elle est fugace. On a une idée comme ça qui débarque et puis à partir de cette idée, on va broder quelque chose. Par exemple, je vois beaucoup ça dans les personnes qui créent leur entreprise. Surtout quand c'est pas vraiment une société, mais quand c'est plutôt auto-entrepreneur, donc quelqu'un qui va être tout seul à travailler. Il y a une idée de départ. Par exemple, ça va être, je sais pas moi, d'accompagner les gens avec la kinésio. Bon, idée assez banale de base. Et puis, en fait, cette intuition, on pourrait se dire, ouais, mais ça va pas être suffisant. Ouais, mais il faut pas que je fasse que de la kinésio. Il faut aussi que je fasse de l'hypnose. Puis il faut aussi que je tire les cartes de tarot. Et puis en fait, c'est comme si l'idée de départ n'étant pas suffisante, le mental va broder, va s'éparpiller et va créer déjà des problèmes là où il n'y en a pas, va s'imaginer que pour être parfaitement légitime, il faut rajouter telle et telle compétence, alors qu'on peut faire que de la kinésio et c'est très bien. Et puis au final, l'idée de départ qui était simple et efficace devient un pataquès dans lequel on se prend les pieds et finalement on s'éparpille, on prend peur parce que ça fait trop de trucs. Si en plus de faire de la kinésio, il faut se remettre à l'hypnose, au tarot et à je sais pas quoi d'autre, waouh, ça change dans les proportions là, c'est plus du tout le même projet. Donc au final, on pourrait carrément ne rien faire ou lâcher l'éponge devant autant de choses à mettre en place. Alors que là, on vous dit, revenez à l'idée de départ. Défrichez, enlevez ce que vous avez rajouté par peur. Enlevez ce que votre mental vous a fait rajouter pour vous éparpiller. Arrêtez, revenez à ce qui est fondamental, revenez à l'éclair de génie que vous avez eu. Ça, simplement, ok ? Il y a besoin de remettre de la sérénité et pour ça, il faut prendre du temps pour se poser. Revenir, peut-être si vous avez tendance à noter vos idées, revenez à la toute première idée que vous avez eue. À quoi elle ressemblait ? Quel est le sentiment ? Normalement, quand on a une intuition qui est bonne, ok, pour un projet professionnel par exemple, si vous avez eu un jour l'idée de construire votre entreprise en kinésiologie et basta, vous avez eu un moment, mais si ça durait qu'une fraction de seconde, vous avez eu un moment de calme et avec une joie profonde. Vous vous êtes dit ça c'est moi, ça me correspond, ça c'est bien. Puis après, vous êtes peut-être parti dans un délire mental. Mais à la base, il y a eu ce truc-là. Et c'est ça qu'il faut pouvoir retrouver pour ne plus vous éparpiller. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça concerne comme thématique ? Tout ça, on a quoi ? Le pendu au niveau de vos relations. Ok ? Le roi d'épée au niveau professionnel, matériel et financier. Et le 6 de denier au niveau de votre vie intérieure. Alors, ce que ça nous donne ici, c'est que le pendu, au niveau de vos relations, donc qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, ça va vous demander j'allais dire renaître, c'est pas renaître. Vous avez besoin de laisser tomber, je pense, des choses, des avis. Je pense que ce sont les avis des autres aussi qui vous font peur, qui vous éparpillent. Peut-être que vous demandez trop d'avis à trop de personnes différentes. Et que ça complexifie du coup votre projet. Que ça vous met dans une situation, dans une posture d'enfant. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Le pendu, c'est quelqu'un qui est capable de s'autodiscipliner. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin en fait des conseils des autres. Voilà, il est en capacité de suivre ses propres élans. Simplement pour ça, il faut qu'il se fasse confiance. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot, mais on considère qu'en fait,
le pendu, il n'est pas vraiment attaché, que la corde, là, dans le dessin, on a l'impression qu'elle est fortement serrée, mais dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est à peine attaché en fait. Il est pendu par la jambe plus que par la corde. Donc il suffit qu'il lâche sa jambe. Alors oui, il va peut-être tomber sur le sol et se faire un peu mal à la tête, mais c'est complètement possible. Il peut y arriver. On peut aussi considérer que les mains ne sont pas nouées dans le dos. C'est juste qu'il les a mis dans son dos, histoire de demander de l'aide, histoire d'insuffler un petit peu de pitié autour de lui, pour que les autres se disent « Oh, on va quand même l'aider, ce pauvre pendu ». C'est l'adolescent qui a du mal à devenir adulte, le pendu. Et là, on vous dit qu'au niveau relationnel, ce serait peut-être le temps de devenir adulte, dans le sens de vous passer de la vie de Pierre-Paul Jacques. Et du coup, de prendre une place qui est plus assurée. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? La reine de denier. Vous voyez ? On vous dit d'investir vos relations, de les investir comme un adulte le ferait. Alors, quel que soit votre âge, il y a des personnes qui, à 60 ans, ne se sentent toujours pas adultes. C'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de ressenti. Puis parfois, on peut se sentir adulte, par exemple, dans un métier, si on le maîtrise, si on se sent expert, et on peut se sentir comme un vrai gamin vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de quelqu'un qu'on juge plus expert que nous. On peut avoir un rapport aux choses et aux gens qui est pas toujours simple quand même. Donc là, dans les relations où vous vous sentez un peu encore comme un gosse, ou inférieur, avec une voix qui porte moins, dans la comparaison, vous vous dites ah mais moi j'en fais moins que cette personne, je suis pas aussi douée, j'aime pas de la même manière, j'ai plus de besoins, mais voyez, dans le sens de vous mettre un petit peu plus bas que les autres, reprenez le pouvoir là-dessus. La reine de denier, elle investit et elle a la foi et la puissance. Donc investissez vos relations, je pense que ça va leur donner une autre tournure et que vous allez vous sentir beaucoup plus mature. Alors ça peut être effrayant. Là, on est sur quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Je le vois en guidance. Vous êtes nombreux à me faire état que la vie d'adulte, c'est pas forcément un rêve, quoi. C'est beaucoup d'obligations aussi. Donc soit ces obligations, on les vit comme une charge, soit on décide de créer sa vie d'adulte d'une manière qui est quand même douce et respectueuse de sa propre personnalité, c'est complètement possible. Mais oui, les autres vont compter sur vous pour tout un tas de trucs. Donc c'est plus une posture d'enfant ni d'adolescent, c'est une posture mature à mettre en œuvre dans vos relations. Et ça peut vous effrayer parce que vous pourriez vous sentir pas tout à fait capable d'être à la hauteur. Et là, ce mois-ci, il est là pour vous dire si, vous pouvez être à la hauteur. Au niveau du roi d'épée dans la vie professionnelle, matérielle et financière, là, je pense que on est dans cette idée de ne pas laisser influencer par justement des appréhensions, que le 10 d'épée et le 7 de coupe s'éloignent bien. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qu'on ne peut absolument pas influencer. Donc ça va un peu dans la même vibe que ce que je viens de vous dire au niveau de vos relations. Je pense que ça va être général. Vous voulez gérer votre vie. Vous voulez vous donner l'autorisation de vous faire confiance, de suivre votre intuition, de ne pas demander des avis dans tous les sens, de ne pas dépendre des autres. Ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui est global, je pense, pour tout ce mois de février, et peut-être même que ça vient impacter tous les domaines de votre vie. Et là, ce roi d'épée, il vient vraiment nous dire, vous avez de l'ambition en fait. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre à plat, que vous avez envie de régler une bonne fois pour toutes. Ça peut être un conflit qui a lieu avec un collègue que vous voulez rectifier, vous voulez plus avoir à en entendre parler, vous voulez que les choses soient claires et nettes pour toujours. Ça peut être un investissement que vous voulez enfin faire, même si vous avez peur, vous voulez vous lancer et ne plus en reparler. C'est vraiment dans ce sens-là en fait. C'est fait, c'est plus à faire. Voilà, on passe à autre chose après. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée ? On a une carte qui vient là, c'est celle-ci. Le jugement. Ok. Alors ça c'est positif parce que c'est dans la vibe de la lune. Cette intuition qui est forte, qui va vous dire de toute façon,
c'est ma destinée, c'est ma direction de vie, il faut que j'assume. Il faut que j'assume cette idée, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses, il faut que je me montre, que j'ose parler, que je prenne les devants. C'est vraiment cette posture d'adulte. J'ai pas vraiment d'autres mots pour en parler parce que c'est ce que je sens de plus en plus fortement à mesure que les cartes se révèlent. C'est ce qui se révèle. Vous avez, vous, besoin de vous révéler. Vous avez besoin de vous défaire de vieux manteaux, de vieilles pelisses qui sont un petit peu lourdes à porter. Ça peut être lié à des attentes des autres et ça peut surtout être lié à vous qui espériez peut-être une aide du monde extérieur, qui espériez peut-être que le monde allait s'adoucir pour vous. Et là, vous vous rendez compte que non. Non, vous allez prendre les devants parce que vous suivez une intuition qui vous fait beaucoup de bien, qui vous fait grandir fortement, mais qui vous fait quand même beaucoup de bien. C'est une intuition qui vient vous redonner votre pouvoir. Ça, c'est chouette. Au niveau donc de votre vie intérieure, ça va dans le même sens. Le 6 de denier, c'est la capacité ici, par rapport à la vie intérieure, de vous donner de la valeur. Là. Finalement, vous arrivez à vous sentir adulte dans des domaines où c'était pas forcément le cas, parce que vous vous rendez compte de votre capacité à mener votre vie. Et donc vous vous dites, waouh, ça je sais faire, ça j'ai du potentiel, j'ai un talent, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Même si on m'a peut-être dit le contraire pendant des années, même si on a peut-être essayé de m'influencer de manière un peu négative, même si ma famille m'a peut-être pas considérée à ma juste valeur, même si j'ai dû couper les ponts avec certaines personnes parce que vraiment ça matchait pas, même si quelqu'un a essayé d'imposer son pouvoir sur vous, vous avez su vous sortir de là, et là c'est comme si c'était le moi pour prouver que vous êtes vraiment sorti de là. C'est comme si ceux qui avaient peut-être essayé de vous mettre la tête sous l'eau allaient se rendre compte que vous êtes bien plus fort que ce qu'ils pensaient. Le mois d'épreuve, 3 de coupe. Je pense que c'est une énorme satisfaction pour vous de montrer de quoi vous êtes capable. Et vous allez pouvoir montrer ce dont vous êtes capable en revenant à cette intuition essentielle, en revenant à cette sensation de pouvoir faire par vous-même plus de choses que ce que vous pensiez initialement et ce que les autres avaient projeté sur vous. Alors, si vous faites ça, si vous acceptez de retrouver ce pouvoir et cette maturité, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Le 3 de denier, très bien, vous allez vous sentir beaucoup plus d'égal à égal, même avec des personnes qui ont essayé de prendre le dessus. Alors là, ça peut nous parler de vieilles histoires, de très vieilles histoires. Ça peut même être des liens avec vos parents qui ont essayé de vous dire « Ah bah voilà, tu vas faire ce genre d'études parce que nous on veut pas que tu fasses autre chose. » Et puis là, vous prenez votre revanche, quel que soit votre âge, vous faites enfin des études que vous avez toujours voulu mener. Et voilà, vous faites un pied de nez à vos parents. C'est une manière de dire, en fait, je sais ce que je veux. Cette intuition que j'ai eue quand j'étais jeune, de vouloir faire des études, je sais pas moi, de politique, pourquoi je pense à ça c'est peut-être l'actualité mondiale qui me fait penser à ça. Bref, vous avez peut-être voulu faire des études de politique. Si vos parents étaient des anarchistes purs et durs, ils vous ont dit c'est hors de question, tu vas faire autre chose. Bon, vous avez fait autre chose pour contenter vos géniteurs, et maintenant vous vous dites en fait non, la politique ça a toujours été mon truc, j'ai toujours voulu m'investir là-dedans, donc à défaut peut-être de faire des études, vous allez devenir maire de votre village ou ce genre de truc, mais en tout cas vous allez prendre une forme de revanche et dire voilà, tu vois, c'est l'idée que j'ai toujours eue, c'était mon idée de départ et j'y reviens parce qu'en fait c'est moi, et même si vous avez essayé de m'influencer, vous avez essayé de me faire croire que j'en étais pas capable ou que c'était pas pour moi, je revendique le droit que ça m'appartient et que j'en suis capable. Et c'est ça qui se passe du coup à la fin du mois, c'est que le 3 de denier vous met sur un pied d'égalité avec des personnes qui pouvaient avant ne pas trop croire en vous ou essayer de vous décrédibiliser. 6 de denier, encore une fois. Voilà. Finalement, les autres vont se rendre compte qu'ils ont peut-être même besoin de vous. Les rôles peuvent s'inverser dans les cas les plus forts. Soit vous allez vous retrouver vraiment d'égal à égal, à pouvoir enfin parler avec des personnes qui pouvaient vous prendre pour moins que ce que vous êtes. Et dans certains cas, l'autre va être en posture d'infériorité.
va plus trop savoir quoi vous dire et vous allez avoir un peu comme le dessus. Alors c'est pas le but d'avoir le dessus sur les autres dans la vie, on est d'accord, on n'est pas dans une compétition. Mais néanmoins, parfois l'autre a besoin de nous, alors qu'il a pu se vanter pendant des années de ne pas avoir besoin de nous. Et d'un coup, en fait, maintenant que t'as fait cette formation en politique, est-ce que tu pourrais pas me filer un coup de main? Maintenant que t'as fait cette formation, que t'es devenu avocat, est-ce que... vous voyez? Il y a ce truc-là. La roue tourne. La roue tourne pour vous les poissons. Revenez à cette idée de base et les choses vont vraiment se montrer sous un nouveau visage pour vous. Voilà, gros mois pour vous, Pouf. Bon, peut-être que pour certains, ça sera votre anniversaire au mois de février, donc je vous le souhaite dès maintenant un très très bel anniversaire à vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez, déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez à quel point ça soutient les créateurs de contenu, de s'abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer avec une guidance personnalisée, avec du coaching, avec formation tarot, avec des ateliers, voilà, je propose pas mal de choses. Plus les années passent, plus j'en rajoute. Donc allez voir sur mon site internet si quelque chose vous correspond et je serai ravie de vous accompagner. Voilà, à bientôt, ciao ciao.